Je voulais commencer par une parole de Dieu. Alors, une parole de Dieu qui vient rechercher un des éléments que nous avons eus aujourd'hui, c'est dans Matthieu 3. En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » C'est bien lui dont parlait Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors, je pense que ça représente souvent ce que nous sommes. Nous sommes souvent des Jean-Baptistes et nous sommes avec une église pauvre. On a une peau de fourrure. Dans le 375e anniversaire de Montréal, on peut faire un lien avec la traite des fourrures. Et là, pouvez-vous imaginer, alors on revient à nos traditions écossaises avec un kilt, parce qu'il y avait juste un pagne. Quelque chose. Puis ils mangeaient des sauterelles puis du miel sauvage, des produits locaux. C'est-à-dire que c'est la grande pauvreté. Et pourtant, c'est à travers cette grande pauvreté que commence le plus grand mouvement d'évangélisation qu'a connu l'humanité. Alors, la situation de crise dans l'Église, c'est notre trésor. C'est notre richesse pour l'évangélisation. L'Esprit Saint, il sait ce qu'il fait. Si vous pestez contre l'Esprit Saint à cause de ça, c'est correct, moi je fais pareil. Je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre qu'est-ce qu'il faut vivre et où s'orienter. Alors, on arrive à notre deuxième panel de relecture. Alors, de façon paradoxale, les deux prêtres qui sont intervenus, Jean-Marc est parti voir Pierrette. Vous vous souvenez de Pierrette? Oui. Et Jean-Philippe est parti à Ciel et Lumière, à la télévision. Alors là, on se retrouve, le restant du comité organisateur, pour faire une relecture de cette expérience de Pipeau et aussi de l'expérience des cellules d'évangélisation. Alors, je vais tout simplement donner la parole à tour de rôle à Luc, à Hélène, et aussi, Marie, a quelque chose à dire par rapport à Alpha et aussi comment articuler Alpha. C'est ça la première question que je vais poser. On vous a présenté des instruments et ce sont des outils. Tout ce qu'on vous a présenté, ce ne sont pas des dogmes de foi. Ce sont des outils. Alors, vous savez ce qu'on fait avec un outil, hein? On peut le modifier, on peut le travailler. Donc, comment cet outil-là, ces outils-là, peuvent être utilisés dans le contexte de notre Église d'ici? Alors, comme j'ai été élevé avec des filles, et ma mère dirait, Guy, oublie pas, toujours priorité aux filles. Alors, on va commencer par Hélène. Pas sur Alpha, non? Non, mais sur la question systémique, la question de... Oui, la vision systémique. La vision systémique et comment on peut utiliser ces outils-là dans le contexte actuel de nos paroisses, avec les résistances qu'on a parlé, avec l'espacement, le basculement, la et aussi la bascule, et aussi avec les deux vidéos que Don Pipeau a fait ce matin. Oui. Quand je revois notre journée, j'ai plutôt l'impression d'être devant des défis qui s'annoncent, et particulièrement celui de la formation de nos laïcs. C'est pas simple. J'entends encore le prêtre qui me dit, oui, mais c'est qui va animer ça? Laïcs? Oui, mais non. Genre de pastoral, ça prend un prêtre, il faut encadrer ça. Et ce que j'entendais aujourd'hui, c'est
la nouvelle évangélisation, elle a besoin de elle a besoin et d'agir suite à cette expérience-là, donc devenir missionnaire. Et pour moi, la journée, c'est ça. Ça m'a plongé dans les défis qui se posent à nous. Et les cellules, c'est une façon de travailler à la formation des laïcs, mais ce n'est pas magique. Ça prend du temps. Il faut se laisser. Ça ne sera pas parce qu'on le laissait demain une fois. On le fait une fois, il y en a qui n'ont pas aimé ça, on ne le fait plus. On n'ira pas loin. Il faut durer, prendre du temps. C'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et jamais seul. La vision systémique, dont Luc nous a un peu parlé ce matin, j'y crois. Et je pense qu'il n'y a personne seul qui va aller très loin devant le défi de la nouvelle évangélisation que nous portons ensemble ici. Et ça me fait du bien de voir plein de monde qui y croit et qui travaille fort là-dessus. Alors que l'Esprit nous soit en aide. Amen. Alors, je vous inviterai Luc avec la même question. Alors, on a des outils neufs. Comment on articule ça avec la réalité? Le but premier, c'est de faire en sorte que c'est de faire connaître et aimer Jésus pour transformer notre monde aujourd'hui. Ma finalité, moi, j'ai donné ma vie aux cellules d'évangélisation, parce que je sais dans mon cœur que c'est ça que ça prend. On implante vraiment l'Église. Sauf qu'on a des outils pour évangéliser. Parce qu'une cellule paroissiale d'évangélisation, la difficulté, c'est l'évangélisation. Alors, on a un outil extraordinaire en alpha pour justement le faire connaître et aimer. Alors, concrètement, cette année, on a fait vivre l'expérience alpha au cœur même des cellules, dans les maisons. Alors, moi, je crois beaucoup en l'aspect cellulaire. Alors, oui, alpha peut se vivre dans un grand rassemblement, mais peut se vivre aussi dans les maisons. Mais je crois profondément que l'avenir d'alpha, ce sera dans les maisons. Leur faire vivre alpha, donner le goût de Jésus, approfondir notre foi, assurer une continuité. Et ces mêmes personnes qui font partie des cellules vont redonner à leur tour alpha, ce qui aura une croissance exponentielle à la fois d'alpha et des cellules paroissiales d'évangélisation, et aussi de l'école Saint-André. Quand on travaille ensemble, il y aura une croissance à tous les niveaux. Mais si on travaille chacun notre côté, tout meurt. Parce que dans les faits, je regarde à Québec, l'expérience de Québec, où est née les cellules, est née Alpha, est née l'école Saint-André, est tout en train de dépérir parce qu'ils ne travaillent pas ensemble. Apprenons à travailler ensemble, mettons nos forces ensemble, et c'est ça qui sera extraordinaire. Et justement, la croix que je porte depuis de nombreuses années, je la bénis, parce que n'eût été la difficulté au Québec d'évangéliser, cette grande difficulté, c'est qu'on est obligé de travailler ensemble pour survivre en tant qu'évangélisateur, parce qu'on est plus ou moins reconnu. Ça s'en vient. Je persévère, je tiens la route, ça s'en vient. Mais pendant des années, je n'ai pas été reconnu, j'ai été mis de côté, mais j'ai tenu bon, parce que j'ai une vision qui m'amène à aller plus loin. Un outil, au fond, très concret, l'expérience des Pères Oblats à Pointe-aux-Trembles, c'est extraordinaire, le lien entre Alpha et la catéchèse. Je prends du temps pour l'expliquer, parce que je pense que c'est important à saisir, parce qu'à partir de cette expérience-là, nous, à Magog, on veut faire la même chose. Alors, le Père Gérald, j'étais avec lui, on implante un pôle missionnaire à Pointe-aux-Trembles. Alors, lui, il désire vraiment que c'est les parents qui doivent transmettre la foi à leurs enfants. C'est tout à fait naturel. Maintenant, comment le faire quand les parents ne sont même pas évangélisés? Alors, on rencontre les parents, on leur dit, maintenant, la catéchèse, vos enfants ont congé de catéchèse cet automne. Pas de catéchèse. C'est vous, les parents, qui allez recevoir la catéchèse. Alors, ça a brassé un peu, il y a eu des plaintes en haut lieu, mais le Père Gérald a tenu bon. Fait que j'ai animé Parcours Alpha aux parents, et c'était extraordinaire, l'évolution des parents. Par la suite, en janvier, les parents étaient intégrés avec les groupes de catéchètes
pour enseigner aux enfants en s'inspirant des petites cellules d'évangélisation. Vous voyez, on intègre les parents dans la catéchèse en transmettre la foi à leurs enfants. Un lien très concret, alpha et cellules. Hein? Voyez, alors, on a développé ça. La pastorale du baptême, cette semaine, la semaine passée, j'ai rencontré des parents. J'ai utilisé le petit Kéricube pour évangéliser. Et éventuellement, on va leur offrir un parcours alpha. Après, un lien avec les cellules d'évangélisation. Ils vont utiliser à leur tour parcours alpha. Vous voyez la dimension systémique. Hein? C'est des outils extraordinaires qui sont là. On a juste à l'utiliser. Voilà. Merci. Alors, j'aimerais donner maintenant la parole à Marie, parce que Marie a dit, ils vont m'appeler plus maintenant Marie-Astrid, vont m'appeler Madame Alpha. Alors, Marie-Astrid voudrait tout simplement situer Alpha dans toutes les dimensions, et ensuite, moi, je prendrai la parole. Alors, je vais aussi faire un lien entre la question de la diversité des dons et l'articulation entre vie paroissiale, première annonce et catéchèse. Alors, je donnerai des éléments. Je vais essayer d'être pas trop compliqué. Je viens de finir une thèse de 515 pages là-dessus. Alors, donc, je vais essayer de présenter des pistes pour pouvoir nous aider. Et je partirai d'un texte de la parole de Dieu pour vous expliquer pourquoi qu'on a de la misère à comprendre et qu'on se lance des tomates au moment où on devrait cueillir les tomates pour faire une belle sauce aux tomates. Moi, je voulais juste que vous repartiez avec quelque chose que j'avais à cœur. Et c'est sûr que j'aime Alpha, que je travaille pour Alpha et qu'Alpha a changé ma vie. Mais je voulais juste vous dire qu'à Alpha Canada, nous sommes très humbles. Et pendant 1 an et demi, je ne parlais presque pas d'Alpha, mais je suis juste venue vous écouter, car je ne suis pas québécoise et je voulais comprendre vos besoins, les malaises qu'il y avait au Québec, les obstacles que vous aviez. Et ce qu'on a essayé de créer à Alpha Canada, ce sont des outils pour vous aider à combler ce manque que vous aviez, notamment du côté francophone. On a mis tous nos efforts pour vous outiller. Alpha, ça prend de l'effort, c'est certain, et c'est pas l'outil. Il y en a plusieurs outils. Il y a l'école Saint-André, la catéchèse est merveilleuse. Je veux être sûre que vous sachiez que on n'est pas à vous prêcher que Alpha est la solution. Alpha est un outil parmi tant d'autres que le Seigneur a utilisé pour m'aider, mais le Seigneur utilise beaucoup d'autres choses pour aider les gens autour de vous. Mais si vous avez envie de faire de la nouvelle évangélisation, si il y a des gens qui ont des questions à propos de la vie, de la foi et de Dieu, c'est là où il faut penser à Alpha. C'est très simple, on l'a mis aussi gratuitement, vous pouvez vous enregistrer tout simplement, et on a même fait des vidéos de formation pour que ça se multiplie plus facilement. Mais encore une fois, il faut que vous sachiez que on a essayé de répondre à votre besoin et que s'il y a quelque chose de mieux d'Alpha, nous sommes très heureux de se retirer aussi. Parce que tout ce qu'on veut, c'est que les gens connaissent Jésus. Et c'est pour ça qu'on est passionné et qu'on essaye de continuellement vous outiller. Mais soyez certains qu'il y a plein d'autres belles choses et qu'on est là pour vous servir, pour prier pour vous, que vous passiez Alpha ou pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie-Astrid. Alors, je vous invite à écrire cette référence, ça va être très utile dans tous vos groupes quand vous allez retourner à la maison. C'est Première Épître aux Corinthiens, le chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a certes diversité des dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même Esprit. À un autre, la foi, dans le même Esprit. À tel autre, les dons de guérison, dans l'Esprit unique. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie.
à tel autre le discernement des esprits, à un autre les diversités de langues, à tel autre le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. C'est un magnifique texte. Alors, et pour vous aider à mieux le comprendre, je vais faire référence à une réalité corporelle que vous avez. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre. Vous avez combien de doigts dans votre main droite? Dans la main gauche? Au niveau des pieds d'orteil? Droite et gauche. Ça fait combien au total? 20. Ça fait 20. Intéressant, hein? Et si on en coupe un, c'est pas pratique. Et c'est la même chose. On a des organes essentiels. Bien, on dit que le cerveau, ça aide un peu, et on oublie hein, que le cerveau utilise 40% du flux sanguin à tous les jours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on fait un travail intellectuel, des fois, on est fatigué, puis qu'on va manger du chocolat avant les examens. Parce qu'il y a 40% du... Mais un cerveau tout seul, ça ne marche pas. Ça prend un cœur, ça prend des poumons, ça prend un foie, ça prend des reins, un intestin. Donc, nous avons à comprendre que la vie ecclésiale, elle est complexe. Nous avons à faire un deuil important. C'est de trouver la solution miracle qui, en une fin de semaine, va transformer du vendredi au dimanche un païen en disciple missionnaire. Ça, c'est le premier deuil à faire. Le deuxième deuil, c'est de s'imaginer que le monde numérique est la solution pour l'évangélisation. Le monde numérique est un outil. Il n'évangélise pas. L'évangélisation se fait dans la dimension de la corporéité. Ça prend un corps à corps. Vous pouvez se dire ça, là, tout le monde va vous regarder au grand séminaire, ils nous disent qu'il faut faire des corps à corps. Oui, et des corps en corps sensuels. Parce que si la parole, comme plusieurs l'ont répété, n'est pas annoncée par le corps humain et reçue par le corps humain, l'Esprit Saint ne peut pas intervenir. C'est dans l'échange de la parole donnée et reçue qu'intervient un autre tiers qui est l'Esprit Saint. Et là, ce qui est important, troisième deuil, il faut faire le deuil du modèle unique de l'enseignement. Les gens vont dire, il faut donner des cours et tout ça va être réglé. Bien, si c'était ça, ça ferait longtemps de régler tous nos problèmes, là. Et pourtant, je suis un pro-éducation. Je suis aussi un pro-école-maison, je dois l'avouer. Ça, c'est notre histoire. C'est un autre modèle d'éducation et c'est correct. Alors, ça veut dire qu'on s'imagine qu'on va enseigner, puis ça va marcher. Et non, il y a un problème, parce que l'enseignement, c'est simplement une parole donnée. Mais s'il n'y a pas de parole reçue, et que celui qui a reçu donne une parole et celui qui a enseigné reçoit cette parole-là, s'il n'y a pas ce va-et-vient entre les deux, ça ne marche pas. L'Esprit Saint ne peut pas se manifester. Alors, c'est dans cette réciprocité de la parole de Dieu donnée et reçue
que se fait l'action de l'Esprit Saint. Mais pour vous compliquer les affaires, ça prend aussi des tiers. S'il y a juste 2 personnes, ça peut se faire. Mais il faut toujours être 3 et plus. Comme disaient les frères autrefois, jamais seul, rarement 2, toujours 3. Ça s'applique encore. Ça veut dire que si vous êtes dans une famille et que le parent joue son rôle d'église domestique, alors une autre chose à souligner. La première niveau de cellule, c'est l'église domestique. L'horreur, je dis l'horreur, c'est que souvent nous, prêtres, et tous ceux qui sont atteints de la maladie cléricale, disent que les parents sont épais. Ils ne savent rien. On ne peut pas leur confier de responsabilité. Cette attitude est anti-évangélique. On a à reconnaître, malgré toutes les pauvretés, que les parents sont et ont le ministère, ça c'est de l'Église, le ministère de l'éducation chrétienne de leur enfant. Leur enlever cette éducation-là, c'est anti-évangélique et anti-ecclésial. On brise l'Église. Je vais vous donner un exemple dans un autre domaine, domaine social. Un moment donné, vous savez qu'aux États-Unis, des prisons, il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de monde en prison. C'est un des pays qui a le plus de monde en prison. Et là, à un moment donné, ils se sont retrouvés avec des femmes qui avaient des enfants, puis qui étaient en prison. Alors, le premier réflexe, c'est de séparer les enfants des femmes, parce qu'ils disaient, un enfant en prison va être marqué pour toute leur vie. Mais comme vous savez que les États-Unis aiment beaucoup faire des expériences, donc il y en a un qui a dit, on va faire une expérience. On va prendre quelques femmes qui ont des bébés en prison, puis on va leur demander qu'ils s'occupent de leur bébé et on va identifier quelle est la croissance humaine et psychologique de ces enfants-là pour savoir s'ils vont être marqués à vie. Alors, ils ont fait ça pendant un bon bout de temps. Savez-vous, c'était quoi la conclusion? Que les enfants qui avaient été élevés en prison avec les femmes étaient mieux que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec leur mère et qu'ils avaient un horaire régulier et une sécurité. Alors, quelqu'un pourrait dire toutes sortes d'affaires sur ces femmes-là. C'est intéressant, hein? Alors, pour qui nous sommes de juger ces parents-là? Alors ça, c'est vraiment important. Donc, la question, premier ministère, l'Église domestique. Deuxième ministère, c'est la pluralité des ministères laïques. Et je reviendrai tantôt là-dessus, parce qu'Hélène et moi, on va faire un petit peu une conclusion. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance au ministère laïque et, entre autres, le ministère de catéchistes. Vous savez, ce qui permet le développement de l'Église africaine, ce n'est pas les prêtres. Ce sont les catéchistes. C'est eux qui tiennent les communautés locales. C'est eux qui s'occupent du catéchuménat et c'est eux qui s'occupent de la formation biblique. Qu'est-ce qu'on demande aux prêtres? On demande qu'ils appuient les catéchistes. La première tâche d'un prêtre en catéchèse n'est pas de planifier les rencontres de catéchèse. C'est de planifier les rencontres de formation de ces catéchistes pour qu'ils puissent devenir
une cellule paroissiale d'évangélisation. Alors, je dis ça avec beaucoup d'émotion parce que je sais que je lance un pavé dans la mort. Le premier rôle du prêtre, c'est de faire, dans sa première planification, des rencontres de formation de ces catéchistes et de faire confiance à ces catéchistes. Et de permettre aux catéchistes d'avoir accès à l'alphabet et à la grammaire de la foi. C'est-à-dire qu'on doit redonner aux catéchistes l'accès à la parole de Dieu et l'accès au catéchisme de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que toutes mes enquêtes que j'ai faites en catéchèse, les catéchistes ont fait un cri et ils m'ont interpellé. On est écœuré, blessé, violenté, parce qu'à chaque fois qu'un curé change, c'est comme s'il fallait changer d'évangile. Alors, ils ont dit, on pourrait-tu avoir un alphabet et une grammaire qui reste stable? Je trouve ça très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Et c'est sûr qu'il y a une interpellation qui va aussi au niveau des diocèses. Parce que ça veut dire que les parcours catéchétiques, à un moment donné, il va falloir qu'on s'entende sur les parcours catéchétiques au niveau d'un diocèse, d'une région ecclésiastique. Quand on sait que 20 à 25 des gens déménagent de paroisse et qu'ils doivent recommencer de A à Z parce qu'ils changent de paroisse, quel est le respect des baptisés que nous avons? Quel est le respect des baptisés que nous avons? Ça, c'est une interpellation. Alors, c'est important qu'on puisse faire de la place à ces choses-là. Et ensuite, il faut évangéliser les paroisses. Et surtout, l'assemblée dominicale. Alors, il faut évangéliser, les séminaristes vont me reconnaître, Madame Laframboise et Monsieur Latulipe. Alors, il faut évangéliser en priorité, attendez, votre bénévole ou votre marguillier qui a le plus grand trousseau de clés. Alors, vous regardez dans votre paroisse, là, le bénévole qui a le plus grand trousseau de clés de tous les clés de la paroisse. Moi, j'ai déjà été dans des paroisses où on m'avait interdit d'avoir des clés de certains locaux. Et vous savez que quand vous êtes en paroisse et que vous êtes juste, les gens se plaignent au diocèse parce que vous êtes juste. Dans toutes mes paroisses, tous mes comités de marguilliers ont monté à l'évêque parce que je respectais les règlements que l'évêque faisait. Je me souviens d'une animatrice de pastorale extraordinaire qui m'a comblé. Elle chantait comme un rossignol, elle était dynamique, puis on avait un contrat entre nous deux. Elle s'occupait de la paroisse, puis moi je m'occupais des enfants. Très important pour les femmes qui sont impliquées dans l'Église et pour les laïcs, hommes impliqués en Église, il faut que les curés s'occupent de leurs enfants. Si vous voulez éviter des drames, c'est essentiel. Parce que sans ça, les enfants ont l'impression que l'Église vole leurs parents. Moi, j'en ai fait des feux de camp. J'ai marché à quatre pattes. Les gens disent « Oh, Guy, t'es fou! » J'ai évité un paquet de divorces comme ça. Parce que les enfants disaient « Oh, ben c'est le fun, vu que notre mère est dans l'Église, on a des privilèges parce qu'on a accès direct au curé. » Et moi, je savais que ce que je faisais, je me disais « C'est comme ça que je vais éviter des crises existentielles qui peuvent aller jusqu'au suicide. » Parce que je me souviens d'une dame dans mon diocèse, elle a perdu 2 enfants. Elle était très impliquée. Comme ça. Et une des questions, il y avait une question de maladie mentale, puis l'autre question, c'est qu'ils avaient comme l'impression que leurs parents n'étaient pas là. Donc, l'importance d'équilibrer les choses. Donc, c'est pour ça que je disais, toute la question de la vie, elle est complexe. Et il
faut toujours prendre soin les uns des autres et accepter la pluralité des groupes. Vous avez des chevaliers de colon, des filles d'Isabelle, la Légion de Marie, un groupe du chapelet. Alors, il faut laisser de la place à tout le monde. Allez pas dans les luttes, ça va être épouvantable. Alors, je dirais que quelques éléments. Vas-y, Hélène. 1 minute. 1 minute, oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je disais, l'articulation entre les choses est très importante. Et l'autre, et quand on évangélise nos gens le dimanche, il faut leur dire que toute personne qui cogne à la porte de l'Église est un cadeau de l'Esprit Saint pour renouveler la communauté chrétienne. Si vous refusez quelqu'un qui demande le baptême d'adulte, quelqu'un, vous allez dire, ouais, mais ils viennent pour toutes sortes de raisons. Non, non, on accueille. Je dis toujours à les gens dans mes paroisses, on ne dit jamais non. On trouve une solution. On propose une voie. Il ne faut pas que la personne qui cogne à la porte, qu'on n'y ait pas proposé quelque chose. Et surtout pas, on va attendre 3 mois, puis on va s'occuper de vous. Quand la personne vous téléphone, vous avez au maximum 48 heures pour lui offrir quelque chose. Sinon, vous la perdez. Vous pouvez pas offrir quelque chose d'entre deux, mais il faut toujours proposer quelque chose. Que ce soit tout simplement une rencontre pour l'écouter, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la nouvelle évangélisation. Il n'y en a pas de truc magique. Et je me souviens d'un prêtre qui s'appelait Claude Dion, dans mon diocèse, il disait, la première qualité d'un pasteur, c'est d'aimer son peuple. Et le problème que, non, je vais conclure avec ça, c'est qu'on a une grosse difficulté ici. Nous avons eu une Église qui a réussi. Ça a été notre problème. L'Église au Québec s'est pris en main en 1860 et a proposé de créer un pays catholique en Amérique du Nord. Et elle a réussi. On a bâti des églises, des basiliques partout. Et l'apogée se trouve entre 1900 et 1920. La crise a commencé en 1920. Et c'est les mouvements de la Ligue du Sacré-Cœur et la spiritualité de la Petite Thérèse qui a sauvé la donne jusqu'en 1950. Mais comme a expliqué Jean-Marc, à cause de l'autoritarisme, comme on s'apercevait que l'Église commençait à se vider, on a voulu mettre des règlements pour pas qu'ils sortent. Vous avez eu des ados, hein? Quand vous barrez les portes, ils sortent par quoi? Des fenêtres. Bien, les gens ont fait pareil. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire qu'on a véritablement à ne pas se décourager parce que ce modèle-là a été efficace pendant 100 ans. On a oublié que la culture a changé à 3 reprises dans cette période-là. On est dans une nouvelle culture. Donc, c'est pour ça qu'on parle de nouvelle évangélisation. Alors, si on veut évangéliser, il faut aimer ce peuple, cette culture, dans ses splendeurs et misères. J'entends trop souvent de gens qui disent « c'est dégoûtant, c'est pourri, c'est moche ». Juste cette attitude-là est anti-évangélique. Quand nos missionnaires sont partis au Québec par centaines et qui ont été fondés des centaines d'églises à travers le monde, ils revenaient toujours en disant « c'est extraordinaire ». Ils ne nous cachaient pas les problèmes, mais ils disaient « c'est extraordinaire ». C'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on va être capable de dire que c'est extraordinaire la culture d'ici et que l'Esprit Saint nous donne le défi de construire une nouvelle Église? Alors, on arrive déjà à la fin. Je dois m'excuser auprès d'Hélène, j'ai pris un petit peu plus de temps pour faire ma synthèse. Alors, on a un rite d'envoi. Alors, je sais que
j'ai Stéphane qui a installé le micro sans fil. Alors, on a une petite surprise. On va faire un rite d'envoi, une prière. On va vous inviter à bouger. Donc, il y aura un récitatif biblique. Alors, Alette va nous expliquer c'est quoi. Et ensuite, on va se placer et on va vous dire comment on va procéder. Alors, tu peux expliquer c'est quoi le récitatif biblique? Oui. Alors, quelquefois, depuis lundi, on vous a parlé de récitatif biblique. Le récitatif biblique, c'est une discipline qui existe au Québec depuis 40 ans et qui nous vient d'un dénommé Marcel Jousse de la France. Et au Québec, on a développé une façon de vivre le récitatif pour que ça devienne non pas seulement un texte biblique qu'on apprend par cœur, parce que c'est ça, mais que ce soit un outil qui nous guérisse, qui nous fasse grandir, qui nous fasse croître dans notre lien à Jésus-Christ. Alors, le récitatif biblique se fait en chantant. Donc, c'est une péricope, un petit texte de la parole de Dieu qu'on apprend, qu'on met en musique, on met des gestes. Et on l'apprend, donc on le répète, on le répète, on le répète. Et il finit par s'imprimer en nous. Au départ, au Québec, on l'a utilisé pour les catéchèses, pour les enfants. On montrait aux enfants, c'était extraordinaire, les enfants aimaient ça beaucoup. Et quand il y a eu le tournant de la catéchèse, qu'on n'a pas eu de catéchèse dans les écoles, bien là, il y a eu comme toute une crise et on s'est rendu compte que les personnes qui faisaient du récitatif voulaient le faire pour leur propre croissance spirituelle. Et donc, ça a repris. Et donc, aujourd'hui, je vais vous proposer, on ne pourra pas l'apprendre. Je ne pourrai pas vous le faire apprendre, ça prend une fin de semaine. Je vais l'enseigner en fin de semaine qui vient à Sherbrooke, au leader pasteur de la nouvelle évangélisation. C'est notre mandat missionnaire. Mais on va quand même se permettre de le recevoir, de l'accueillir dans notre corps et de le laisser prendre un petit espace. Ça va se faire rapidement, mais je vous propose d'essayer ça. Alors, on va introduire, on va déplacer la table, parce qu'on veut mettre Hélène sur le podium pour que tu la vois. Ben oui, pour que vous... Hélène m'a dit, pourquoi as-tu voulu organiser ce colloque? Alors, ce colloque est né lors du forum sur la nouvelle évangélisation, en plein corridor. Il y avait 2 personnes avec une troisième qui n'était pas loin. Il y avait Luc, moi, Monseigneur Dufresne. Et Luc avait dit, Guy, je pense qu'on pourrait faire venir Don Pidgey. J'ai dit, si tu fais venir Don Pidgey, j'organise un colloque. Parce que c'est tellement important la nouvelle évangélisation, il faut faire quelque chose pour s'outiller, pour qu'on puisse travailler ensemble pour la nouvelle évangélisation. Alors, c'est la raison du colloque. Et le conseil du grand séminaire, quand j'ai préparé le projet, on dit, Guy, tu vas t'en occuper? J'ai dit oui, on dit, tu as notre bénédiction. Alors, je tiens à remercier aussi le grand séminaire. Et c'est pour ça, c'est pour avoir des outils. On y va. Alors, je vous invite pour accueillir le texte de Matthieu 28, de 16 à 20. Je vais d'abord vous inviter à déposer vos crayons, et à prendre conscience, sans changer votre respiration, simplement prendre conscience de l'air qui entre dans vos poumons. Et tout en respirant, tout en inspirant, accueillons l'esprit qui veut nous permettre de nous faire basculer, de faire de l'espacement en nous. Et en expirant, laissons aller le stress, la peur, les doutes. Inspirons la force de l'esprit et laissons aller nos résistances. Et dans cette attitude d'accueil de la parole, de l'esprit, je vous invite à ouvrir les yeux pour recevoir l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20.
disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et le voyant, ils se prosternèrent. Or, ils doutèrent. Et s'approchant, Jésus leur parla en disant: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Vous mettant donc en route, faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Souffle Saint, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et je vous invite à fermer les yeux de nouveau et accueillir en vous la parole, le geste ou l'émotion qui se présente. Sans juger, simplement accueillir. Alors, je le reprends en section pour un temps de prière partagée. Or, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et le voyant, ils se prosternèrent. Or, ils doutèrent. À la fin de ce colloque, peut-être avons-nous un peu l'impression d'être comme les 11, pas prêts du tout à assumer la nouvelle évangélisation. Plus d'objections que de réponses. Il manque tellement de choses. D'abord, nous ne sommes que 11 et non 12, comme le veut la tradition. Et même quelques-uns des nôtres ont perdu de vue l'évangélisation, mission pourtant fondamentale de notre Église. Nous avons loué, adoré, mais comme pour les disciples, le doute peut surgir, surprenant, déstabilisant, paralysant. Même, Jésus nous désigne le lieu de la rencontre, la montagne de Galilée, là où tout a commencé. Peut-on vraiment rencontrer Jésus et évangéliser là où nous avons les pieds? Sommes-nous suffisamment formés en tant que laïcs, parents, religieux, religieuses, prêtres, pour faire connaître et aimer Jésus-Christ? Selon l'Évangile de Matthieu, il y a eu une unique apparition du Christ aux disciples après la résurrection. Et ce fut pour les inviter à se mettre en route, pour faire appreneurs les personnes rencontrées. Les disciples devaient se sentir un peu décontenancés. Sans nous alourdir sur nos doutes, nos peurs et nos limites, laissons donc Jésus ressuscité prendre l'initiative, lui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il nous invite à nous mettre en chemin. C'est en faisant route que nous évangéliserons. Et s'approchant, Jésus leur parla en disant: toute autorité m'a été donnée dans le ciel
et sur la terre. Vous mettant donc en route, faites disciples toutes les nations. Et moi, je suis avec vous tous les jours, dit Jésus. Que cette promesse nous remplisse d'audace et de joie pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour du Christ aux hommes et aux femmes que nous rencontrons sur nos routes quotidiennes. Nous te le demandons, Père, par Jésus et par l'Esprit Saint, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait 1 an que je travaille pour créer ce récitatif pour vous. C'est la création de ce récitatif. Alors, c'est la, comme on dit, c'est une première. Oui. Alors, quelques indications. Alors, pour le Quiricube, Mario Saint-Pierre a fait plusieurs vidéos qui présentent le Quiricube. C'est quiricube.org, je pense. Et marquez Mario Saint-Pierre Quiricube sur YouTube. Et vous avez toute une démarche catéchétique. Et il y a aussi 2 livres qui sont pour le participant et aussi l'animateur. C'est quelque chose qui ressemble un peu à Alpha et qui Quiricube, c'est un début. Alors, je l'ai déjà essayé, moi, avec plusieurs, avec des jeunes, ça fonctionne bien. Alors, c'est un peu comme un club Rubik, vous suivez les numéros. Les flèches, là. Vous avez les flèches et tout ça. Alors, d'abord, je veux dire un gros merci aux participants. Et vous pouvez être assurés de notre prière. Vous avez dépassé. Et ensuite, ben, je tiens justement à Yarek vient ici. Alors, je veux dire merci à Yarek. Alors, Yarek est mon complice depuis 6 ans. Et vous savez, c'est pas facile de travailler avec Guy Guindon. Il y a toujours des projets. Et je tiens à le remercier parce que, avec l'équipe, il m'a fait confiance. Et c'est à cause de sa confiance qu'on a pu créer un paquet de choses et entre autres ce colloque. Vous savez, c'est pas facile de travailler avec un Polonais. Mais ça nous fait un grand plaisir, la communauté du Grand Séminaire, l'équipe du Grand Séminaire avec les séminaristes, de vous accueillir et qu'on voit cette zèle, cet esprit missionnaire qui est en vous. Alors, j'espère que vous avez profité de bon temps de rencontre, ce que je vous souhaitais de cette rencontre entre vous, mais surtout avec Jésus-Christ. Alors, merci pour votre présence, mais merci pour tout ce que vous allez faire maintenant.